Alors, ce qui est bien dans cet épisode, c'est qu'on a parlé de prendre du temps. Et vous savez que je ne poste plus sur les réseaux, sauf les derniers épisodes de ce podcast fabuleux, Fitness Vibes. Je dis fabuleux parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques intervenants au top. Et parmi ces intervenants au top, je crois quand même que Marion Bonnera, je vous laisse découvrir. C'est un voyage fascinant qui aborde le périnée comme, on ne me l'a pas appris par exemple, même en pilates, qui aborde le périnée comme un voyage intérieur, comme le témoin de ce que nous sommes dans notre corps, dans notre être, dans notre mental, dans notre essence. Et Marion, avec ses mots, sa subtilité, sa bienveillance, sa patience, m'a permis de reconsidérer, même jusqu'à mes cours de pilates, la façon dont je les donne. Et pour ça, je la remercie infiniment. Ça me permet de parler encore plus dans mes cours. Et puis, Marion, c'est la simplicité. Et je suis très fière, même si je sais que je lance ces épisodes au compte-gouttes et plus dans une productivité dans laquelle j'étais dans le passé. Je suis très fière de cet épisode. Je suis très fière d'avoir rencontré Marion. J'en ai presque les larmes, je ne sais pas pourquoi. Je suis au bord de mon poil à vous dire ça. Écoutez cet épisode passionnant, au cœur de vous-même, au cœur de votre périnée, qui n'est point un tabou, mais qui est bien le bout de vous-même, que vous devez écouter, honorer, choyer. Merci Marion pour ce fabuleux épisode. Merci. Salut Marion. Salut Béatrice. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va, ouais. Merci alors de me recevoir dans ce cadre qui est exceptionnel. Vous n'avez pas la possibilité de voir tout ce qui se passe là, vous n'aurez qu'à venir. Je vous mettrai quand même l'adresse et ton autre activité du coup de gîte. Oui. Parce que voilà quoi, à part si t'es déborde, on dit rien. Et non, puis je viens toute seule. Tu peux aussi. On loue toute l'année alors. Ouais. C'est vraiment ressourçant là. Moi je suis arrivée, vous me connaissez. Soit j'ai la larmounette ou soit je commence à parler de trop d'émotions parce que vraiment c'est magnifique. Donc merci de m'accueillir dans ce superbe lieu. Ouais. Et on va parler donc périnée aujourd'hui avec toi. Tu vas nous expliquer ton parcours et puis tout ce que tu penses du périnée en 2025. Qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on n'en connaît pas, pourquoi c'est tabou. Et puis ça va se dérouler comme ça si tu veux bien. Ouais. Dis-nous tout, qui es-tu, mais au travers de 3 valeurs, s'il te plaît. 3 valeurs qui te caractérisent le plus et qui te permettent d'être vraiment toi-même, quoi. Alors les 3 valeurs qui me tiennent vraiment à cœur, je dirais la confiance, la liberté, et puis prendre le temps. Prendre le temps, pour moi c'est vraiment essentiel. Ouais, comment ne pas prendre le temps quand on est dans ce lieu magnifique? Est-ce que tu peux décliner un petit peu? Donc tu m'as dit le premier, la confiance. Ouais, la confiance pour moi c'est vraiment, je pense, une valeur de la base, ce vers quoi j'aimerais tendre tout le temps. C'est pas toujours évident, je suis pas sans peur, sans doute. Bien sûr. Mais en fait, de me reconnecter à cette confiance en la vie, en moi, en les autres aussi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et de base, je fais confiance. J'ai envie de faire confiance. Et je pense qu'on est dans une société, en tout cas, où on a plus appris à se méfier et où il faudrait gagner sa confiance, en fait. Prouve-moi que je peux te faire confiance, et ensuite on verra. Mais... Et surtout, je pense beaucoup au travers de l'enfant. On se méfie, je pense, quelque part des enfants, alors qu'en fait, ça arrive. Ils sont tellement dans la justesse, et leur faire confiance, qu'ils sont pas là ni pour nous manipuler, ni pour. Bien, et ça permet vraiment d'être plus léger, je pense, dans sa vie, de faire confiance, en fait. C'est ça. Quoi qu'il en fait, même s'il y a l'éventuelle déception derrière. Oui, parce qu'en fait. On est déçu si en fait on a des attentes
Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit que pour avoir des attentes, il faut d'abord avoir des ententes claires. Waouh, génial. En fait, c'est pas souvent qu'on a les ententes en amont, tu vois. On se dit, oui. j'attends ça, parce que pour moi, c'est mon univers, je m'attends à ça. Oui. Mais en fait, l'autre, peut-être, pas du tout. Oui, c'est ça. Donc voilà, et c'est vrai que, ouais, on a peur d'être déçu, mais pour moi, faire confiance, il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé d'André et Arnaud Stern, qui s'appelle Portons sur nos enfants les yeux de la confiance. Ouais. C'est un tout petit livre, mais que j'invite vraiment à lire parce qu'en fait, il ouvre le cœur, ce livre, en se disant, mais oui, et si on faisait confiance, en fait? C'est clair. Si on parlait de ce postulat qu'en fait, oui, la nature humaine, elle est merveilleuse, qu'on a tous des merveilles à l'intérieur, qu'on est tous des merveilles et qu'on pourrait faire confiance. Plutôt que de voir d'office le... Ouais. Tu sais, il y a un youtubeur qui interroge des personnes qui ont passé 90 ans. Et ce que tu dis me rappelle un monsieur qui avait 97 ans, je crois, et qui disait « La première des choses, allez vers les gens, allez-y quand même, faites confiance, ne vous méfiez pas. » Et c'est vrai que je retrouve complètement ça. Donc ce qui est cool, c'est que tu n'as pas 97 ans pour attendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre société occidentale, tu vois, on a la peur, les doutes qui pourraient être là pour nous protéger dans un autre contexte, ici, ils nous bloquent plus qu'ils ne nous protègent, en fait. Tout à fait, parce qu'ils sont d'office, créés d'office. Ouais, et on est beaucoup à se méfier, je pense, parce qu'on a été... on a été déçus, mais voilà, on se méfie beaucoup, et en fait, c'est tellement allégeant de faire confiance, en fait. Et tu vois, par exemple, pour le gîte, on fait pas d'état des lieux, on ne demande pas de caution, et en fait, le temps qu'on gagne, et en fait, c'est peut-être arrivé une fois ou deux où un ménage n'a pas été fait, tu vois, mais ça fait 10 ans qu'on loue, tu vois, sur la quantité de personnes. Enfin, c'est génial. Voilà. Et des trucs cassés, souvent les gens nous le disent. Il y a un truc, bah oui, et puis ok, bah, on va changer, c'est pas grave. Et puis, et en fait, ouais, ça fait tellement de bien. Et pour les enfants aussi, souvent, des fois, je me dis, est-ce que, tu vois, est-ce que je l'écoute, qu'est-ce qu'il ressent? Et en fait, de leur faire confiance, bien souvent, on est dans le juste. Et ça me fait repenser à une phrase, je crois que je t'avais déjà partagée, mais en fait, parce qu'elle me revient là, j'étais en formation à Lyon pour un yoga de Gasquet, justement, et en fait, sur le trottoir, sur lesquels, il y avait une phrase écrite où c'était « Soupçonne-moi du meilleur ». Et en fait, cette phrase-là, je l'avais prise en photo sous différentes lumières. À chaque fois que c'était 4 jours, le stage, et à chaque fois que je passais devant, je me disais « mais soupçonne-moi du meilleur ». Mais oui, parce qu'en fait, plutôt des soupçonneux de qu'est-ce qu'il va me faire, il va me manipuler, il va me mentir, on fait confiance, et ça... Enfin, du coup, c'est vraiment... quelque chose auquel j'aspire. Alors, je le suis pas toujours, hein. Des fois j'ai peur aussi. De toute façon, on est là pour expérimenter une dualité. Donc le contraire nous permet justement de faire plus confiance et c'est magnifique. Donc ça t'emmène forcément à, tu as dit, à un gain de temps, donc à de la liberté aussi, qui est ta deuxième valeur. Ouais, la liberté, pour moi la liberté, c'est vraiment s'autoriser à être qui on est, tu vois, à oser dire ce qu'on pense, à oser s'autoriser en fait à penser ce qu'on a envie de penser, et ça passe aussi par la liberté qu'on accorde aux autres en fait de le faire, d'autoriser les autres à avoir leur vérité qui n'est pas forcément la nôtre, et en fait plus on accepte ça, et je trouve que plus ça s'ouvre, parce que des fois en fait on n'est pas tous au même endroit au même moment, et on a vu notamment pendant le Covid, il y a eu quand même vachement de séparation, de séparation, où j'ai la vérité, toi t'as ta vérité, et en fait dur, c'est comme si on pouvait pas s'ouvrir à la vérité de l'autre, et en fait pour moi tout le monde est juste en fait à partir du moment où pour lui c'est ce qui lui correspond le mieux, qu'on choisisse le vaccin, qu'on le choisisse pas, et en fait je trouve ça un peu triste quand c'est comme si on restait dans un carcan où notre vérité ne peut être que celle-là, et pour moi là on n'est pas libre. Tu vois, on est enfermé dans un truc. Justement le carcan. Oui, c'est ça. Ça devient de la croyance en fait. Oui. Qui t'enferme. Oui, et en fait, puis en plus aujourd'hui avec que ça soit les réseaux ou quoi, tu vois, tu regardes un truc, ça t'en ramène, tu finis, t'as tous ces biais qui renforce ses croyances, tu vois, et en fait se dire que peut-être cette personne-là c'est sa vérité et c'est ok, c'est pas du tout la mienne, mais pourquoi pas, et d'avoir plutôt tu vois, de la curiosité par rapport à ça. Des fois on peut se dire non, vraiment là non. Mais en même temps, si pour lui c'est ça, c'est ok, tu vois. Et je repense à un événement
qui moi, me revient souvent, parce que je pense à une époque de moi, quand j'avais 26 ou 27 ans, où en fait je devais faire une kiné-respi à un petit garçon qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, il hurlait. Et moi, j'étais un peu démunie de comment je vais lui faire sa séance, tout ça. Et à ce moment-là, si tu veux, les enfants faisaient vraiment pas partie de mon monde, la maternité, tout ça. Enfin, j'étais très loin de ça. Et je me souviens de la maman qui m'a dit, ah, bah, attendez, je sais comment le calmer. Et en fait, cette maman a pris son enfant et l'a mis au sein. Et à cette époque-là, moi, j'ai été choquée. Ah non, mais j'ai été vraiment choquée de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis pour moi, bah déjà, j'avais vu très peu de femmes allaiter, et puis des bambins, enfin, tu vois, à 2 ans et demi, 3 ans. Pour toi, c'est pour nous. C'était tellement hors de mon... de champ de mon univers, là, que... Et je me souviens avoir jugé cette maman, avoir jugé le papa qui était là aussi, et de me dire, mais en fait, il n'y a aucune place pour le papa, puis elle allait... Enfin, à dire, bah, c'est normal qu'il hurle. Enfin, voilà. Oui. Enfin, j'avais classé cette maman dans une case horrible. Et en fait, je suis devenue maman. Hein. Voilà. J'ai allaité mes enfants. Et j'ai souvent repensé à cette femme et ce jugement que j'avais eu sur elle, ce jugement que j'avais eu au point de partager le soir avec des collègues. Non, mais vous vous rendez compte, qui d'ailleurs devait en être au même stade que moi parce qu'elle avait validé plus tôt. Ah bah. Donc m'avait pas ouvert l'esprit sur l'allaitement. Et en fait, excuse-moi, de me rappeler cet événement-là, bah, ça me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, il y a eu une période où, quand j'ai allaité mes enfants, j'avais un peu des pensées de jugement sur moi aussi, de me dire, mais comment j'ai pu juger cette femme? Et aujourd'hui, je me dis, bah, j'en étais là. C'est tout. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Et aujourd'hui, du coup, quand des personnes vont peut-être écouter ce que je raconte là, ou vont peut-être voir ce que je poste, sûrement, tu vois, et de se dire, non, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, bah, ils ont le droit de penser ça, en fait. Ils ont le droit de penser des choses sur moi avec lesquelles je ne suis pas d'accord, tu vois. Et je me dis, bah, peut-être qu'ils sont juste là pour l'instant. Et c'est là où, pour moi, ma liberté, elle est là. C'est-à-dire que ça ne va pas m'affecter, ça ne va pas remettre en cause ma propre valeur, parce qu'en fait, pour moi, elle est assez... je pense que j'ai fait assez un bon bout de chemin pour aller justement au cœur de moi et de qui j'ai envie d'être. Ouais. Et bien sûr que des fois, certaines paroles peuvent quand même être blessantes, tu vois, mais je vais quand même aller questionner qu'est-ce que ça vient chercher derrière. Et pour moi, la vraie liberté, elle sera quand tu arrives à... C'est pas vivre comme un ermite, tu vois, mais cette liberté, elle sera quand vraiment tu arrives à accepter ce regard des autres, qui soit, tu vois, bienveillant ou pas, finalement, c'est... Tu vois, il y a des fois un effet miroir où ça reflète plus leur peur, leurs problématiques à eux. Il y a des fois, c'est toi. Et quand ça nous affecte, nous, tu vois, pour moi, il y a une partie de nous qui est peut-être pas encore tout à fait alignée, ou est-ce que finalement, est-ce que je crois ce qu'il me dit parce qu'au fond de moi, ça vient réveiller un truc. Du coup, je vais plus aller explorer. Et pour moi, la liberté, elle est vraiment là. Voilà, c'est pas seulement la liberté, pour moi, c'est pas avoir le droit de faire ça ou ça. Non, c'est pas un droit, ouais. Et si je peux me permettre de rebondir dessus aussi, est-ce que tu penses que il y a aussi une question d'être libre parce que tu n'es que dans le moment, en fait. Tu n'es pas emprisonné dans tes anciennes pensées, donc tu n'es pas dans ton auto-jugement en permanence. Et en fait, ce qui nous permet d'être libre, c'est d'être constamment dans ce moment-là et de dire, voilà, goutte après goutte, je remplis mon petit océan de savoir, etc., de qui je suis. Et le moment, moi, je trouve que se recentrer dans le moment fait que tu es encore plus libre, en fait. C'est vrai que le moment présent, il est top. Il n'est pas toujours facile. Hein, non. Parce qu'on a vite fait d'en sortir pour partir dans le passé ou se projeter dans nos trucs plus tard. Être avec les enfants, pour moi, c'est un moyen... les enfants m'apportent une force et une foi, j'ai envie de dire. Tu vois, on a 3 enfants qui du coup sont instruits en famille. Alors notre aîné a rejoint le collège cette année, mais de son propre choix. Et puis là, quelle école? Ouais. Ah bah là, tu parles, c'est quel cadre. Et puis et en fait, de passer ce temps avec les enfants où sans arrêt, en fait, les petits ils te ramènent au présent. Ils sont pas à tes projets, tes trucs, tes machins. Ils sont là tout de suite. Et en fait, ça, c'est ce qui est défini en plus, ce moment-là qui définit le reste. Donc à chaque fois, on a cette liberté de... Et tu vois, par rapport à la liberté, c'est vrai que la loi a changé pour l'instruction en famille. Du coup, c'est un peu plus restreint, il faut faire une demande d'autorisation. D'accord. Et sur le coup, j'ai ressenti beaucoup de colère quand c'est passé cette loi, à me dire, mais on nous enlève une partie de cette liberté d'instruire. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de colère et j'avais fait une séance de coaching avec Claire Huginet, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je cite. Okay. Et qui m'avait dit, en fait, à quel moment, en fait, cette loi-là peut t'amener plus de liberté
sur le coup, non, moi je vois pas du tout, mais ça a cheminé. Et en fait, on a eu un refus pour notre dernière fille d'instruction en famille, alors que son frère et sa sœur, c'était comme un bref. Donc on a fait un recours, parce que pour nous, c'était hors de question de séparer la fratrie, tu vois. Et en fait, ça m'a amené à faire ce recours, à me positionner aussi, de dire, voilà, de questionner mon rapport à l'autorité, tu vois, de dire, mais qui décide pour nos enfants, enfin, tu vois. Le courage d'être soi encore. Oui, c'est ça. Et en fait, effectivement, en repensant aux paroles de Claire, je me suis dit, mais oui, en fait, là, je gagne en liberté parce qu'en fait, j'affirme encore plus mes choix. Et si pour moi, c'est pas juste ce refus d'instruction en famille, je vais faire les choix qui vont aller dans le sens de mon enfant. Donc même l'adversité te permet d'être libre. Je pense que surtout, tu vois, parce que du coup, elle vient de questionner. Mais des fois, on a besoin d'être accompagné pour ça. Des fois, tout seul, tu vois. Là, moi, j'étais au départ dans un... Ouais. Moi, je pense que même tout le temps... Et que c'est je pense que l'accompagnement, c'est des points de ravitaillement dans ta course de marathon. Tu fais un trail, à aucun moment, un Ironman, il va faire 160 km ou je ne sais quoi, sans qu'il y ait un staff qui puisse te dire à tel moment, viens prendre de l'eau, viens prendre une banane, et qui va te redonner de l'énergie. Et encore, je trouve qu'en France, on est encore dans ce truc, mais le coaching, ça sert à rien, et qu'on est dans un truc à la moitié américaine, on doit se faire tout seul, mais en même temps, on a compris que même les Américains, ils sont pas tout seuls. Enfin bref, et ça, quand t'es dans la nébuleuse, tu te fais coacher ponctuellement. Moi, je suis très pour le ponctuel, j'aime bien les périodes courtes, et tu repars, en fait. C'est ça qui est beau. Et tu repars à ta liberté, et surtout, tu t'enchaînes pas, je suis pas pour les accompagnements très, très longs. Tu y vas. Je pense que c'est assez juste ce que tu dis, parce que des fois on se dit qu'on va partir pour 5 ans de psychothérapie, alors qu'en fait moi la première psychothérapie que j'ai fait, j'avais 27 ans, et en fait elle m'avait dit tu vois, voilà, il faut être c'est bien de se voir régulièrement, tout ça. Et à ce moment-là je voyageais beaucoup, justement, entre la Guadeloupe et je lui avais dit, j'ai un peu de temps là en ce moment, tu vois, mais et j'ai dû faire 4-5 séances. Et en fait, ça m'a suffi pour le moment, tu vois. Et j'ai dit, pour l'instant c'est bon, je repars. Et en fait, elle-même, elle s'est dit, en fait, oui. Finalement, là c'est bon. Et puis j'en ai refait d'autres après, tu vois, mais quand j'en ai ressenti le besoin. Quand on a ressenti le besoin. Je crois que la plus belle que j'ai faite, c'était avec une consultante en parentalité, ce qui m'a donné aussi envie d'avoir cette corde à mon arc, tu vois. Mais de se reconnecter à l'enfant, pour moi, c'est tellement... essentiel, toujours sur cette confiance, cette liberté. Confiance, liberté, et puis encore une fois, troisième valeur, moment présent, le temps. Et prendre le temps. Là, tu vois, tout à l'heure, j'étais à la bourre, moi, et ce qui est formidable quand même avec les réseaux, quand tu écoutes des choses positives, etc., et que tu es ouvert, à un monsieur qui disait... Vous êtes pressé, vous êtes dans la panique, machin, vous êtes submergé, vous ralentissez. Vous ralentissez. Vous respirez, vous ralentissez. Et vous allez voir que le temps va s'organiser en votre faveur, au final. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire? Plus qu'à réorganiser, se dire, voilà, je vais arriver comme ça, est-ce que c'est possible pour toi? Et là, on commence à recréer un champ des possibles, en fait. Que si on est tête baissée dans cette... Donc, prendre le temps, c'est quelque chose qui colle... complètement. Et puis de se dire, moi j'aime bien me dire que tout est juste des fois dans le temps qui, tu vois, là, du coup ça t'a permis d'arriver avec le soleil, parce que du coup il faut que le temps qui sorte de la montagne, tu vois, donc t'es arrivé avec le soleil. Et oui, prendre le temps, en fait, c'est quelque chose que j'aime. J'aime prendre le temps surtout pour la relation, c'est-à-dire prendre le temps, pour les enfants, pour ma relation de couple, pour les gens que j'aime, pour ce qui m'anime aussi, tu vois. Et j'aime bien ne pas être dans le speed ou le regard sur la montre, et avoir ce temps-là. Et du coup, l'instruction en famille nous a permis ça aussi, dans le sens où on n'a pas eu à réveiller les enfants. Et tu vois, en tant que consultante en parentalité, on peut voir qu'une des problématiques qui revient le plus souvent chez les parents, c'est ce timing-là. Il faut être à l'heure à l'école, il faut être à l'heure pour les récupérer, il faut être à l'heure pour les activités, il faut... Et tu sais, déjà rien qu'en disant, tu sens le truc monter. Et d'avoir pu les laisser dormir, tu vois... leur compte de sommeil, de pouvoir se décaler parce que c'est en été, qu'il fait nuit à 22h, et que du coup, t'as pas envie d'aller te coucher, quoi. Mais que du coup, le lendemain, tu peux te lever plus tard. C'est la liberté, en plus, c'est ce temps aussi
qu'on apprend pour plus tard. Oui. Il n'y a rien de catastrophique. Moi, il y a une période, j'étais plus du matin. Maintenant, j'adore travailler la nuit. La nuit, c'est mon espace. Alors, je sais que il y a des fois, je me lève plus tard. Il y a des fois, je suis contrainte de me lever plus tôt. Il y a des fois, je vais faire une sieste dans mon auto. Il y a des fois... Et c'est pas grave, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de formatage comme ça à tout prix. Et puis, je rebondis sur cette prise de temps. Tu sais, on m'a beaucoup dit, les podcasts, c'est long. Je vois pas comment tu peux aller chercher et découvrir l'énergie de quelqu'un d'autre si tu prends pas un minimum de temps, quoi. Ouais. Tu vois, et si on en est dans une société où on n'arrive pas à se dire ce qui m'intéresse, je vais juste prendre le temps de le faire, de me poser et d'écouter, ou même en faisant autre chose, et là on commence à vraiment être dans un truc qui est ouais, et puis ça s'ouvre en fait quand tu prends ce temps-là. Ouais. Tu vois, il y a une petite mamie, pareil, quand j'étais kiné, qui m'avait offert un petit carnet et avec une maxime où c'était marqué: Marion, prends le temps, sinon c'est lui qui te prend. Et en fait, elle avait mis ça sur son plan solaire parce que. Exact. Et en fait, c'était une dame qui avait eu pour l'époque des enfants assez tard. Tu vois, à l'époque, elle les avait eu à 35 ans. Elle devait déjà avoir 75, 80 ans. Je sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui, tu vois, mais elle était. Tu sentais qu'en fait, il y avait l'expérience qui parlait aussi, là, tu vois, et j'avais retenu ça. Mais déjà, le temps était une valeur importante pour moi, mais ça n'a fait que l'appuyer. Et en fait, ouais, des fois, j'aime bien faire un point sur ma semaine aussi, tu vois, regarder qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'en fait, clairement, notre planning reflète aussi là où on a passé du temps, tu vois, que ça soit dans notre boulot, sur les réseaux, dans les transports, avec nos enfants, notre conjoint. Et qu'est-ce qui, voilà, comment on se réaligne. Voilà, et qu'est-ce qui était juste, là, peut-être que j'ai pas pu passer ce temps-là ensemble, mais voilà, peut-être que la semaine prochaine, j'aimerais réajuster. Et en fait, d'avoir un regard des fois sur se dire, ah bah oui, là, pour moi, quand même, notre emploi du temps, il reflète un peu nos priorités. Exact. Et en tout cas, sur le moment, tu vois, peut-être pas dans le cœur, mais sur le moment, ça reflète. Ce qu'on est et comment on peut juste reprendre ça à sa charge. Oui. Voilà, et redevenir responsable de tout ça. J'essaye de faire attention, de dire, j'ai pas eu le temps, non, ça, je l'ai pas pris. Tu vois, je l'ai pas pris ce temps-là. D'ailleurs, j'essaye de pas. Mais parce qu'en fait, c'est juste où est-ce qu'on a mis sa priorité à ce moment-là, et d'être OK avec ça, de se dire, là, c'était pas ma priorité, même si dans mon cœur j'aimerais, mais là, ça l'était pas, parce que des fois, on a aussi des choses d'intendance, de trucs, tu vois, de boulot. C'est clair. Tout ça nous amène à ton parcours. Donc, tu nous as parlé beaucoup de coaching parentalité, mais on va s'intéresser aussi au périnée. Toute cette pression qu'on a, justement, de ne pas prendre le temps, etc. Tu vas nous l'expliquer, toute la pression que ça peut avoir sur notre corps et sur ce fameux périnée. Alors, Marion, tu peux nous rappeler brièvement par quoi tu es passée, en fait, et voilà, ton parcours. Mon parcours, alors moi j'ai commencé par des études de masseur kinésithérapeute, donc il y a plus de 20 ans, et en fait je me suis formée à la rééducation périnéale très tôt, et c'était un peu, il n'y a pas de hasard on va dire, mais c'était pas du tout prémédité, c'était pas du tout une spécialité qui m'appelait, et en fait j'ai eu l'opportunité de faire une ouverture de cabinet en Guadeloupe, avec un collègue qui ouvrait un deuxième cabinet. Et du coup, il m'a présenté des patients, il m'a dit comment il travaillait. Et j'allais être toute seule dans ce cabinet. À un moment, il me présente une femme qui était en postpartum et qui avait des séances de rééducation périnéale. Et en fait, il m'a présenté, mais je ne suis pas sûre qu'il ait demandé à l'époque, tu vois, est-ce que c'est OK pour vous que ma collègue vienne ? Je pense peut-être que oui. Et cette femme, on voyait qu'elle n'avait pas l'air plus gênée que ça, mais moi, par contre, j'étais gênée, en fait. Du coup, c'était de la rééducation avec sonde, et il m'a dit, voilà, elle se met la sonde, et puis c'est tel programme d'électrothérapie et tout. Et moi, j'ai senti un... en fait, non, je ne peux pas faire ça. Et je lui ai dit, écoute, je vais me former, ça me plaît, je fais, ça me plaît pas, je fais pas, mais là, c'est trop intime, je peux pas travailler comme ça, en fait. Il faut savoir que dans nos études de kiné, on a la théorie, mais pas du tout de pratique. Et on est habilité à exercer, c'est-à-dire qu'on apprend l'électrothérapie, mais on n'apprend pas l'humain, en fait. On n'apprend pas le consentement, on n'apprend pas... C'est quand même une zone hyper intime. Enfin, c'est même le cœur de notre intimité. C'est clair. Donc, je suis allée me former. Et ça m'a passionnée. Et en fait, à ce moment-là, Bernadette de Gasquet sortait son livre sur les abdominaux Arrêtez le massacre. Et en fait, j'ai lu ce livre et ça a été aussi
vraiment, je me dis, mais quel bon sens, en fait. Ça a été vraiment une révélation. Puisque la vie n'est que ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école, en fait? Et, à l'école, on apprend un peu pour le diplôme aussi. On nous dit, il faut apprendre ça. On ne remet pas forcément en question à ce moment-là. Et en fait, dans cette formation aussi de rééducation périnale, à l'époque, c'était à l'ancienne aussi, donc j'ai réappris l'électrothérapie, mais j'en ai appris un peu plus sur l'anatomie, tout ça. Et on a pu faire de la pratique sur des femmes qui étaient du coup volontaires et payées pour ça. Et la formatrice nous avait demandé à la fin, est-ce que certaines d'entre vous veulent qu'on teste leur périnée? Je me dis, ouais, pourquoi pas, allez, je suis la curiosité, c'est ça. Donc elle teste mon périnée, et là, je la vois changer un peu de visage, tu vois, et je me suis dit... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mince. Elle m'a demandé, je crois, je sais plus où, de retenir une envie de pipi ou de serrer le périnée, c'était un peu flou, mais elle a dû me dire retenir une envie de pipi ou un gaz, quelque chose comme ça. Et elle me dit, faudra penser à le renforcer. Et juste ça, en fait. Et moi, je suis restée avec un truc... genre, j'ai un défaut, quoi. J'ai un défaut de fabrication. Il y a un truc qui va pas chez moi. Et je suis rentrée chez moi un peu... pas sous le choc, mais un peu quand même... c'est ça. Ahuri, c'est le bon mot. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce périnée, là? Du coup, je suis allée explorer. Je suis allée ressentir. Et je suis allée explorer. Et en fait... j'avais appris, notamment dans la formation, que si tu veux, ton périnée, il se contracte aussi de manière réflexe pour retenir une envie de pipi. Quand ta vessie se remplit, c'est-à-dire qu'elle se remplit au 1/3, tu as une contraction automatique du périnée qui envoie un message au cerveau pour dire « c'est pas le moment, je me retiens ». Et l'envie se passe. Et en fait, si tu vas pas solliciter ton périnée, en gros, il fait sa petite contraction réflexe et puis c'est tout. Mais il n'est pas habité pour autant, tu vas pas le solliciter plus. Et là, du coup, je suis allée... essayer de voir. En fait, je peux serrer beaucoup plus que ça, mais moi, j'avais fait retenir une envie de pipi, quoi. Oui, c'est ça. Contraction réflexe. Oui, voilà, d'accord. Oui, tout à fait. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il va très bien, tu vois. Et du coup, ça m'a vraiment interrogée aussi sur le regard des professionnels de santé et sur les mots qu'ils peuvent dire aux femmes qu'ils accompagnent. Je pense qu'elle était de bonne volonté, elle si tu avec veux. Son bagage. Oui, et puis elle faisait avec son bagage à elle à ce moment-là. Et elle était chouette, par ailleurs, sur sa formation. Mais je pense que, heureusement que je suis allée explorer et que j'ai pas gardé ça, que j'ai pas pris ça comptant. Donc j'ai envie de faire passer ce message aussi aux femmes, de dire que peu importe ce qu'un professionnel de santé vous dit, c'est important aussi d'avoir peut-être un œil critique dessus. C'est pas à prendre tout pour content. Des fois, c'est intéressant et c'est à écouter, mais d'autres fois, ça peut être... aussi est-ce que c'est juste? Est-ce que ça l'est pas? Enfin, voilà. Et en rééducation... en rééducation, j'ai envie de dire classique, on est censé faire un bilan en tant que kiné. Donc tu viens tester le périnée des femmes et on doit mettre une cotation entre 0 et 5, ça s'appelle un testing musculaire. 0, pas de contraction, 5 se contracte avec résistance, tout ça. Et en fait, ça me convenait tellement plus de poser un chiffre sur un périnée, alors qu'en fait, peut-être qu'une femme arrive pour des séances juste de postpartum, ça va bien, elle n'a pas de problème de fuite urinaire, pas de problème dans sa sexualité. Son périnée, on va dire, il est à 2 ou 3, mais ça va bien, je ne vais pas lui dire qu'il est à 2 ou 3, ça va la miner. Alors qu'une femme qui a peut-être un périnée qui se contracte très bien, a des fuites urinaires, enfin, donc de décorréler un petit peu ça. C'est ça. Et de les inviter à écouter comment c'est pour elles, en fait. Aujourd'hui, je suis sortie du système de santé, donc en fait, je n'ai plus le droit de faire de bilan manuel. Et ça me va très bien parce qu'en fait, du coup, j'invite les femmes à aller explorer parce qu'on a cette capacité en tant que femme d'aller ressentir. Et je pense qu'on a été beaucoup dépossédés en fait de notre santé et on s'en est remis un peu aux autres, au corps médical, comme si on ne savait pas faire. Alors qu'en fait, ressentir, et par sentir, alors qu'en fait, se reconnecter à son intimité vraiment profonde et de se dire... et de se dire que oui, on est capable en fait. Alors peut-être que certaines femmes seront rassurées d'aller voir un professionnel de santé et d'avoir un toucher vaginal, ça va leur permettre d'avoir un ressenti physique et d'aller ressentir cette contraction, cette connexion. Mais pour beaucoup, ça pourrait être ça en fait. On peut aller mettre ses doigts soi-même, aller ressentir nos propres sensations et se dire comment c'est pour moi là? Mais c'est pas évident. Combien de femmes n'ont jamais mis les doigts dans leur vagin pour aller explorer, n'ont jamais employé le mot vulve? Ne savent pas où est le périnée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous redire où est le périnée? Oui, alors le périnée, il est dans le petit bassin. C'est un ensemble de muscles et de fascia qui laissent passer les voies urinaires, génitales et anales. D'accord. Et en fait, donc les fascias, c'est
juste pour refaire une petite précision, les fascias, je crois que ça veut dire ruban, il me semble, ça entoure chaque muscle, chaque cos, chaque organe. Membrane. Oui, c'est la fine membrane qu'on peut voir sur un steak ou tu vois, et ça relie tout notre corps. Et le périnée, c'est à peu près 80% de fascia et 20% musculaire. Donc, aller renforcer un muscle, quand on va renforcer son périnée, on agit que sur une petite partie de l'ensemble du périnée. Et sur cette partie musculaire, on dit qu'il y a à peu près 20% de muscles dynamiques, celui qu'on contracte quand on retient une envie de pipi, tu vois, le pubo-rectal, celui-là, qui peut faire le réflexe. Voilà. Et puis il y a le plan profond du périnée qui est lui plus sur un mode de contraction réflexe et postural. Et donc en fait, quand on dit aux femmes contractez votre périnée, on agit que sur un tout petit champ des possibles. C'est intéressant, c'est une partie qui est importante aussi, tu vois, parce que cette partie-là, elle vient renforcer les sphincters. Notre périnée, en fait, il a plusieurs rôles. Il a un rôle de renfort des sphincters, donc le sphincter de l'urètre, donc le sphincter c'est le robinet, le sphincter de l'anus. Il a un rôle aussi dans l'amorti des pressions, c'est-à-dire que le périnée, on a tendance à le voir dans les schémas anatomiques comme un hamac, là, alors qu'en fait, il est dynamique, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, il suit vraiment les mouvements de notre diaphragme thoracique. À l'inspiration, il va s'abaisser un peu, et à l'expiration, il remonte en fait. Donc, il a ce rôle d'amortisseur de pression, mais c'est pas lui, à lui tout seul, qui soutient nos organes. C'est ce qu'on nous dit souvent, et c'est ce qu'on relaye parfois maladroitement, en fait. Même moi, je vois dans les cours... Même dans tout ce qui est pilates, on va dire ouais mais voilà, renforcez votre périnée, vous soutenez quand même vos viscères, vos organes. Il a un rôle de soutien quand bien même, sûr. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi cette notion de c'est pas que ça. C'est pas que ça, et en fait surtout nos organes pelviens, ils sont attachés, on va dire, par des gros ligaments. C'est soutenu en amont, et en fait c'est toutes les pressions qu'on va exercer qui vont distendre ces structures au-dessus de soutènement. Et on aura beau renforcer notre périnée comme on veut, si on pousse et qu'on distend les attaches au-dessus, c'est très important, ce que tu dis là. Le problème, il est dans la distension de ces attaches-là. Et renforcer son périnée ne va pas éviter la descente d'organes. On a un appareil génital qui est ouvert, donc important. Il est là pour amortir les pressions. Et si tu veux, pour moi, il a un rôle aussi vraiment dans notre équilibre, dans notre statique. Il est central d'un point de vue de sa place, d'un point de vue énergétique aussi. On dit que c'est le chakra racine. Donc, il nous amène aussi à... quelle est notre place, tu vois, quel est notre positionnement, quel est notre notre positionnement, notre posture. Pour moi, la posture, elle est là aussi. Et comment on investit cette partie de notre anatomie, comment on l'habite. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il faut renforcer son périnée pour éviter les fuites urinaires ou pour stopper les fuites urinaires, pour avoir une sexualité épanouie. Renforcez votre périnée, mesdames et messieurs, parce que messieurs ont aussi un périnée. Alors qu'en fait, le périnée, pour moi, c'est comme s'il était un petit peu en bout de course. On ne peut pas le renforcer s'il n'a pas la place de bouger. Comme tout muscle, en fait, tu vois, tu peux pas renforcer un muscle qui n'a pas de place. Et si on lui met des pressions en permanence, des pressions physiques, c'est-à-dire quand on va porter des charges, quand on fait du sport sans respirer ou en apnée, qu'on a descendu son diaphragme, qu'on a poussé, mais aussi tout ce qui est pression, j'ai envie de dire, psychologique. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, si on bosse sur le dos, un planning tellement surchargé, on est plutôt comme ça, tu vois, on n'est pas dans l'ouverture, dans l'allègement. C'est ça. Si on se méfie aussi, tu vois, on parlait de la confiance et de l'allègement, mais si tous ces trucs qu'on se rajoute, tu vois, on dit qu'on en a plein les épaules, on en a plein le dos, après on pourrait dire on en a plein le périnée. Et lui, en fait, il est là. À noter celle-là. Il est, pour moi, on le voit beaucoup comme une zone de notre corps qui pourrait être justement défaillante, tu vois, aucun problème, il faut le renforcer. Oui. Alors pour moi, en fait, il n'est pas le problème, il est le témoin de toutes ces pressions qu'on a mis en amont, tu vois, et qui pèsent sur lui. Et lui, franchement, il assure un max. Parce qu'il tient encore, mais arrive un moment, il ne peut plus. Ouais. Donc, c'est à nous en amont aussi de le on a besoin de l'alléger, c'est-à-dire déjà de voir qu'est-ce qu'on peut enlever, tu vois, dans notre quotidien en pression, tu vois, physique ou très puissant, ou morale, tu vois, comment on peut le décharger. Ça peut être aussi de faire des postures inversées déjà, parce que
l'apesanteur déjà fait que les poussées vont vers le bas. Oui. De mettre les épaules, tu vois, plus bas que le bassin, que ça soit en faisant le demi-pont ou en faisant le chien tête en bas au yoga, on allège son périnée. Et pour revenir encore, c'est encore les enfants qui me viennent, hein, mais si on a la chance d'observer un bébé dans sa motricité libre, il le fait, le chien tête en bas, sans problème. Sa posture, elle est juste. Les squats, les machins. Il est dans ses appuis, il est dans son centre. Tu vois, s'il a cette possibilité-là d'évoluer dans cette motricité libre, où on va être là pour sa sécurité, pour le soutenir, mais où on ne va pas intervenir à l'asseoir trop tôt, à le faire marcher trop tôt. Et en fait, ça laisse déjà cette place-là. Justement, toute cette pression, le trop tôt, tu vois, c'est ça. Et tu les vois, des fois, les bébés, ils dorment avec les fesses en l'air. Ma filleule, qui faisait ça petit, mais qui était là. Juste, en fait. Et c'est rigolo que tu parles de ça, parce que justement, ma filleule dont je te parlais tout à l'heure en off, que je vais amener ici, je la regardais et au moment où elle est arrivée, en fait, moi, j'étais dans cette reconversion, le corps, machin, etc. Et pas juste le corps qui doit perdre du poids, machin, qui doit répondre avec cette pression-là. Et je la regardais faire son chien tête en bas. Moi, ce qui me stupéfiait, c'était ses squats. Et comme tu parles de centre, ce truc où... T'es là, quoi. Et qu'il n'y a plus, quoi. Tu dis, on a tous été comme ça, plus ou moins, si on nous a donné justement cette possibilité d'être. Voilà. Cette liberté de mouvement, en fait. Liberté de mouvement, donc cette liberté d'être qui on est, parce que on a chacun notre mouvement, on a, tu vois, et c'est exactement ça. Tu les vois, observer pour la respiration, observer un bébé, regarder comme le ventre et paisiblement, profondément et paisiblement, donc observer. Et c'est pour ça que d'ailleurs que pour moi, comme on dit dans le Prophète, la vie est l'appel de la vie à elle-même, c'est-à-dire que c'est à chaque fois une leçon que la vie nous donne, de nous réobserver, de nous souvenir, d'apprendre à se souvenir de comment on était. Pour nous, on est des merveilles, tu vois. On est être et puis on est de naître, tu vois, des merveilles. Et quand tu vois les enfants, tu vois, comme ils n'ont pas la capacité au départ musculaire, ils n'ont pas encore la force musculaire, ils sont dans la posture, dans l'étirement, tu vois, ils vont aller chercher leur balle, mais ils sont hyper étirés, et effectivement, quand tu les vois en squat, accroupis, tu vois, où ils peuvent jouer et être dans le présent, mais pleinement, tu sais, des fois on dit qu'ils n'ont pas de concentration plus de temps, mais c'est parce que ça les intéresse pas ce qu'on leur propose, mais s'ils ont une activité qui les intéresse, tu peux les laisser dans un état de flow, là, bien sûr, auquel on n'arrive pas à la cheville, si tu vois. Et c'est ce qu'il faut aller rechercher, et c'est vrai que ce que tu dis, même pour moi, tu vois, qui a été formé en pilates, moi j'avais suivi des cours quand j'étais adhérente avec deux super profs qui intégraient la méthode de Gasquet, qui s'étaient formés, et c'est vrai que tous ces petits éclairages qui sont hyper importants que tu nous donnes, moi je trouve que ça sert même au coach sportif dans son langage, et de pas non plus, comme tu dis, mettre trop de poids et de culpabilité sur ce périnée qui dit « Oh là là, si on ne renforce pas, c'est foutu, etc. » Je trouve qu'on en est un peu là. Tu vois, par exemple, tu vas me dire ce que tu en penses. Je donne une activité qui s'appelle le jump sur un trampoline. Et forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est « Je vais me flinguer le périnée. » Toi, t'en penses quoi? Alors, le trampoline, c'est un des exercices qui peut, selon comment on le pratique, être vraiment délétère pour les organes. Il y a peu de sports que je ne recommande pas, tu vois. Et le trampoline, en fait, dans le sens sauter, vraiment faire des rebonds, faut imaginer ta vessie, ton utérus, ton rectum suspendu quand même, avec des ligaments costauds, mais quand même, dès que tu sautes, ça fait le yo-yo. Okay. C'est pas le périnée qu'on flingue, en fait. C'est qu'on distend ce qui est au-dessus, les soutènements. Donc sauter un peu, oui, mais en faire une activité régulière. 80% des sportifs de haut niveau qui font du trampoline à haut niveau ont des problèmes d'incontinence. 80% dans les chiffres. Hein, moi, je voulais te poser la question quand même. Par contre, utiliser le trampoline sur un pied, sur deux pieds, dans tes appuis et dans les déséquilibres, yeux fermés, ça c'est excellent. Parce que du coup, tu viens travailler tout le côté équilibre et proprioception. Tu vois, la place de ton corps. Et si tu mets ton attention sur ton périnée, bah, tu le renforces tu le remets dans sa fonction.
C'est-à-dire que si tu mets ton attention sur un trampoline, sur tes chevilles ou sur tes genoux, tu vois, après une rééducation, tu vas mettre ton attention là. Et si tu fermes les yeux en plus, vraiment, tu vas aller solliciter les capteurs intérieurs, tu vois. Parce qu'on a nos 5 sens, voilà, dont on parle souvent, mais il y a tous ces sens aussi internes et le sens de l'équilibre en est un, le sens, voilà, de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Le sens de la proprioception, c'est savoir de définir comment est notre corps dans l'espace. On est dans l'espace, ouais. Et en fait, travailler sur un trampoline, les yeux ouverts au départ, pour essayer les déséquilibres en mettant l'attention sur son périnée, ça c'est excellent. Wow, Parce que le périnée, en fait, il n'a pas besoin d'être musclé, il a besoin d'être déjà mobile, c'est-à-dire d'avoir de la place. Donc il doit pouvoir avoir cette possibilité de bouger, et donc si on a fait trop de pression, c'est pas possible. Il a besoin de respirer en fait, comme le diaphragme, et il a besoin d'être fonctionnel, c'est-à-dire que tu vois, renforcer ton périnée sans l'entraîner dans sa fonction de stabilisateur, c'est comme renforcer les muscles de ta main s'il y a eu un problème à la main, sans lui réapprendre à écrire, à tenir une fourchette, à peindre, tu vois, sans l'utiliser. Et en fait, c'est comme faire des renforcements au tennis, tu vois, bien muscler tes bras, tes jambes, tes squats, mais de ne pas t'être entraîné dans tes déplacements, tu rattrapes pas la balle. C'est pas une question de muscle tout court. Je comprends. C'est de fonction, et le périnée, pour moi, il a aussi cette fonction-là de maintenir notre équilibre et notre stabilité corporelle, et surtout par sa grande structure faciale aussi, tu vois. Quelles autres fonctions tu lui donnes alors ? Le périnée, il a aussi pour moi un rôle de mémoire. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle de Michel Christine Schweitzer, quoi, qui parle d'ostéopathie intrapelvienne, et en sous-titre c'était écrit notre arbre gynécologique. Wow. Et aujourd'hui on a quand même fait des progrès vraiment incroyables en épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement. Et en fait il y a quelques années, et ça évolue très vite, il y a quelques années on pensait qu'on avait en gros 2% d'ADN codant, c'est-à-dire la couleur de tes yeux qui se transmet, tout ça, et que tout le reste on considérait ça un peu comme un ADN poubelle. Et aujourd'hui en fait on se rend compte que finalement nos gènes vont s'exprimer aussi, c'est pas du tout de l'ADN poubelle, c'est que ça va s'exprimer en fonction de notre environnement, et très tôt, ça in utero aussi. Et du coup, on comprend un peu mieux toutes ces histoires transgénérationnelles. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on se disait, le transgénérationnel, on voit bien qu'il y a des trucs qui se passent, mais comment pourquoi Mais parce que l'être humain, des fois, il a besoin de comprendre. Si on comprend pas, on se dit que des fois c'est pas possible, ça n'existe pas, tu vois, c'est pas dans notre champ de radar, dans notre visible. Et du coup en fait on le met de côté, mais aujourd'hui la science va dans ce sens-là aussi, complètement. Et c'est chouette de comprendre un peu mieux comment ça se passe, tout à fait, de voir que du coup on a des clés, et c'est intéressant. D'ailleurs la science, je trouve, commence à encore l'invisible ne lui fait plus peur, on va dire, à la science. On est moins dans ce truc, non, on rejette tout. Je trouve qu'on s'ouvre quand même de plus en plus, c'est pas encore partout et tout le temps. Non, mais c'est vrai que les voix, et puis j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Je pense que parce que le corps nous explique, l'esprit nous explique. Puis c'est assez passionnant, et encore une fois, libre à chacun tu vois, avec son bagage, de prendre ou pas. Des fois, c'est tellement loin, comme mon histoire d'allaitement, là, c'était tellement loin que... C'est clair. Oui, tu vois, si je reviens juste après cette histoire d'allaitement, j'avais fait une formation massage bébé. Et en fait, je pensais que c'est une copine qui était kiné, qui m'a dit, viens avec moi, je vais faire une formation massage bébé. Et je pensais que c'était une formation de kiné-respi, moi. J'avais pas regardé, c'était l'occasion de voir ma copine. Et en fait, à ce moment-là, ça durait 4 jours, on avait des faux poupons. Et là, on devait leur demander, bébé, est-ce que tu es d'accord pour que je te masse et tout? Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais très loin, là. Je me dis, déjà, c'est un faux. Puis même si c'était un vrai, quoi, tu vois, il va pas nous répondre. Enfin, c'était vraiment du truc, là. J'étais limite ésotérique, le machin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois, mais... Enfin... Et en fait... il y a quand même, je pense, une part de curiosité en moi qui a ouvert. Franchement, à la fin des 4 jours, il y a une petite graine qui était semée, et en fait, j'ai plus appris sur le toucher dans ces 4 jours que dans toutes mes études de kiné. Wow. Et en fait, tout ça pour parler aussi du consentement, tu vois. En fait, le périnée, c'est aussi cette histoire de consentement, tu vois, d'aller explorer, d'oser aller l'explorer, tu vois, quel consentement on a avec soi-même. Et des fois, en fait, c'est tellement hors... pour certaines personnes, c'est tellement loin que tout ça, ça ne va pas leur parler, tu vois. Tout à fait. Alors que pourtant, quand même,
c'est quand même ton essence, quoi. Oui. Comment tu veux te retrouver, franchement, si ça, tu ne le mets pas non plus, au moins en lumière, en connaissance, un minimum. Oui, je pense que tu vois, nous, on est tous merveilles et qu'en fait, en fonction de notre éducation, de la culture, de la société dans laquelle on vit, eh ben, on étouffe beaucoup. Et il y a je vais reciter André Stern, que j'aime beaucoup, qui a une citation, moi, qui est un peu comme un mantra, qui dit qu'en fait, les enfants ne sont ni un vase à remplir, ni un feu à allumer, ils sont un foyer ardent à ne pas éteindre. Et ça, pour moi, ça me parle tellement. Tu vois, de me dire, mais en fait, oui, quand on est bébé, on a tout, tu vois. Et en fait, de changer notre regard sur l'enfant, ça va être changer aussi notre regard sur nous-mêmes. Et du coup, on a étouffé tellement de choses des fois en nous. On le cache. Mais des fois, voilà, selon où on en est, c'est trop loin. Tu vois, s'autoriser... Enfin, demander le consentement à un enfant, de savoir si on peut le masser. Enfin, moi, à cette époque-là, c'était... Oui. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame, quoi, tu vois. Et en fait, tout ça pour dire, voilà, des fois, on en est sur des chemins différents et c'est trop loin de notre... Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est cool de l'amener et de toujours porter une petite graine, semer une petite graine de réflexion, comme toi, pour ces 4 jours, où tu t'es dit, mais c'est quoi ce truc? Puis finalement, au bout de 4 jours, ça ouvre un petit... de rester curieux, en fait. Je pense que tout ce qui est hors de notre radar, des fois, ça nous dépasse sur le moment, tu vois. Mais c'est pas venu nous chercher pour rien. Et puis en fait, finalement, voilà, quand on s'ouvre petit à petit, et ça ouvre un champ de possibilités et ça nous permet de développer d'autres croyances aussi. C'est ça. Et encore une fois, la science, là, tu vois, avec le transgénérationnel, qui fait des avancées de dingue. On a des avancées, et chacun s'ouvre à son niveau, tu vois. Tout à fait. Et il faut justement prendre ce temps d'ouvrir son oreille, de se dire tiens, j'ai écouté un podcast, il y avait Marion qui disait un truc, peut-être qu'on est tous des merveilles, et si jamais, tu vois, ça te donne, redonner envie aux gens aussi de cette curiosité. C'est banal, et le bébé qu'on observe, c'est aussi le bébé qu'on a été. Donc, bon, après, moi, je vais loin, le temps n'existe pas, etc. Il est toujours là. N'allons peut-être pas aussi loin pour l'instant, mais ce bébé-là intérieur, il y a Christophe André qui le disait, l'ancien directeur de la clinique Sainte-Marie, il disait, nous avons été bébés, enfants, adolescents, tout ce beau monde est toujours à l'intérieur de nous. On ne chasse pas l'un après l'autre, en fait. On ne chasse pas l'autre quand on arrive à l'âge adulte, etc. Donc c'est cette retrouvaille avec soi. Et je trouve que de voir qu'elle passe par le centre de ce que nous sommes, c'est-à-dire, comme disaient les Anglais, le corps, C-O-R-E, le périnée, tu vois, qui vient nous soutenir, mais comme tu disais, qui vient aussi en bout de course et on est responsable. De pas trop le charger. Et d'aller à sa rencontre, en fait. Et on n'a pas du tout été habitué à ça parce qu'en fait, déjà avant, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et c'est tant mieux. Même si c'est pas toujours dans les bons termes, au moins on en parle. Déjà, on s'interroge un peu plus. Mais tu vois, si on nous parlait pas de notre main, arriverait un moment où on la verrait dans notre champ de vision. Tu vois, on se dirait, tiens, j'ai un truc là, ça a l'air sympa, peut-être je peux m'en servir. Le périnée, comme c'est interne, c'est pas évident, tu vois, d'aller te dire où est-ce que c'est, comment ça marche. Et pour beaucoup de femmes, même si on en parle plus dans les cours de sport ou c'est en dans surface encore. Voilà. Pour beaucoup de femmes, ça parle pas. C'est quoi exactement ? Oui, j'ai entendu que j'avais un périnée. Si elles ont eu des enfants, ça peut leur parler un peu plus, mais c'est encore un peu flou. Et je pense que déjà dans les cours, des fois, d'oser demander, tu vois. Est-ce que comment c'est pour vous ? Est-ce qu'il y en a qui le sentent, d'autres non. Tu vois, ça peut, ou juste leur dire que c'est normal des fois si elles ne sentent rien et que ça peut mettre un petit peu de temps parce qu'on n'est pas habitué à se connecter à cette zone-là, mais qu'en fait d'avoir cette intention d'y aller, oui, bien sûr qu'on s'y reconnecte. Et comme tu dis, dans les cours, surtout collectifs comme ça où on est toujours dans cet ego de se dire mais non mais moi je sais, il faut surtout pas que je montre que je ne sais pas. Si la coach elle a dit qu'il fallait qu'on ressente à ce moment-là, je dis mais à un moment donné déjà on n'est pas tous fait pareil. Moi il y a des fois, et que ça soit pour le périnée ou un autre muscle, il y a des fois vous allez ressentir là, mais moi par exemple comme je suis plus cambrée je vais ressentir plus là. Donc ça déjà on calme, et puis se dire oser en fait vraiment c'est pour ça que les small groups quand même dans ce genre d'activité c'est cool, parce que on crée aussi tout un état de confiance, un climat de confiance. Je pense que
on est tellement dans une société qui met tout ce qui est en dessous de la ceinture, soit en trop d'hypersexualisation, soit en méconnaissance. On en parlait avec Sylvie que j'ai interviewée il y a quelques temps. Que ben, du coup, les gens sont perdus. Oui. Voilà. Et ils osent pas se connecter. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes. On est tout seul, ouais, des fois, tu vois, à pas seul. savoir, à pas réussir. Donc et que, du coup, la honte. Je devrais ressentir, en fait, des fois, il faut un petit peu de temps, en fonction de ce qu'on a vécu. Tu vois, le périnée, c'est facile comme mot presque à prononcer aujourd'hui, mais ça vient parler de vulve, de vagin, de sexualité, des fois d'abus, tu vois, de violences sexuelles. Par exemple avec la ménopause de sécheresse vaginale, etc. De choses qui nous mettent dans des postures qui sont pas forcément confortables. Rendre confortable finalement ce qui ne l'est pas de prime abord. Et je pense que du coup, tu vois, le périnée, il a aussi cette mémoire. Alors, oui, des fois transgénérationnelle, d'une génération à l'autre, je pense qu'on se passe pas mal de choses, mais aussi de traumatismes passés qu'on a peut-être vécu, sans forcément parler de violences sexuelles, tu vois. Des fois, il peut y avoir des violences obstétricales ou par le corps médical, sans que ça ait été une violence, mais une opération qui devait être faite dans cette zone du bassin, tu vois. C'est pas rien, et que pour certaines personnes des fois c'était fallait le faire, donc en gros je l'ai fait. Mais comment a vécu cette personne? Est-ce qu'il y avait tout le staff médical qu'on a parlé d'elle sans lui demander? Est-ce qu'on lui a demandé pour que tout le monde vienne observer, tu vois, son utérus ou ceci, cela est-ce que c'était ok pour elle? Et il y a cette histoire de consentement aussi. Et quand c'est quelque chose qu'il fallait faire pour notre santé, on a tendance à minimiser, à se dire en fait il fallait que je le fasse, ce truc-là. Donc oui, mais comment ça s'est imprimé dans le corps? Est-ce qu'il y a eu des peurs? Est-ce qu'il y a eu de la honte? Beaucoup. Bien sûr, surtout tu sais que le nerf qui vient innerver le périnée, c'est le nerf pudendal, et ça veut dire nerf honteux. Waouh! Donc quand même, c'est que déjà... même si aujourd'hui on dit le nerf pudendal, il a longtemps été appelé le nerf honteux. Waouh! Et pudendal, finalement, c'est la même chose, sauf que ça fait plus... Puis on a moins la consonance, on l'entend moins. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le nerf pudendal, c'est le nerf honteux, mais c'est quand même le nerf honteux, donc ça en dit long. Des pépites que tu nous donnes, ça en dit long, parce que toute cette zone-là, et puis souvent on va parler, je suis désolée, on est un peu dans ce truc occidental où on se dit de toute façon c'est dans d'autres pays où ils en parlent pas, etc. Mais nous il y a tellement de barrières à ça que il faut quand même alléger justement toute cette parole autour, quoi. Moi je trouve que les éclairages que tu nous donnes sont vraiment importants. Puis plus on en parle, en fait, plus ça va faire partie du langage commun et qu'on va oser dire, tu vois. Oui, mais bien avec un bon staff, quoi, avec Marion, on en parle. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est ça, tu vois, s'il y a un message, j'ai envie de dire, à passer aujourd'hui, c'est que à n'importe quel moment on peut venir se reconnecter à son intimité profonde, que c'est pour moi un des plus beaux chemins pour aller à sa propre rencontre, et que notre périnée, en fait, juste de faire des postures inversées déjà et d'écouter, même sans chercher à le décharger, et puis petit à petit les sensations vont revenir. En fait, pour moi, il n'y a rien qui se passe dans le corps sans qu'on ait une information, tu vois, sans qu'il nous informe de ce qui se passe. C'est juste notre degré d'attention envers nous-mêmes. Voilà, qui va faire qu'on va ressentir plus ou moins. Et c'est normal que pour beaucoup de femmes, le périnée... surtout s'il y a plein de pression dessus, il peut plus bouger, donc elles peuvent pas le contracter. Tu vois, si ta main est déjà serrée, tu peux pas. Je te dis serre ta main, tu vas dire j'y arrive pas. Mais il faut d'abord l'ouvrir et après tu peux refermer, tu vois. Donc on a peut-être cette ce faux biais là, je sais pas comment le dire, où on va d'office dire il faut renforcer. Tu vois, on est toujours dans ce malgré tout mécanisme, automatisme, où on va dire, on a entendu qu'il fallait renforcer le périnée. Il faut le laisser respirer, en fait. Il faut lui laisser de la place, le laisser respirer. Et on peut déjà... Moi, je propose beaucoup aux personnes que j'accompagne de commencer par aller se masser les pieds. Tu vois, on va dire, mais quel rapport avec le périnée? Les pieds, ils te portent, tu vois, et de capter l'énergie du sol. Tu vois, j'invite à marcher pieds nus, l'énergie de la terre. Et puis, c'est si on dit que c'est le chakra racine, les racines aussi, ça passe par nos pieds. Donc, d'aller déjà, se masser les pieds, sentir sa respiration, poser juste ses mains sur son ventre, sur son thorax, voir juste comment ça bouge, observer avec de la curiosité, et puis petit à petit, mettre les mains sur le bassin, mais déjà juste les os du bassin. Tu sais que c'est hyper difficile ça à faire dans un cours déjà.
De tu sais, le mouvement comme ça, là, déjà, quand tu as 15 personnes, bah, il faut qu'elle te fasse... Donc, c'est pour te dire, voilà, tout ce... Le mouvement du bassin. Du bassin. Alors, moi, on va me dire, mais oui, mais toi, tu danses tout le temps. Tu vois, avec les bons vieux trucs qu'il y a derrière, sans que ça soit méchant, d'ailleurs. Mais, tu vois, aller chercher, etc., tout de suite, ça te met dans une posture de, ben, comme tu dis, un peu honteux, tu vois. Dès que ça... Et c'est important, en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser. Et puis tu vois, des fois on peut se dire, bah dans ce cours-là, elle m'a dit ça, j'ai pas compris, mais tu vois, de les inviter chez elles, dans leur salle de bain, tu vois, on a besoin de sécurité pour oser aller explorer. Donc des fois, bah, dans un cours où il y a plein de monde, on n'ose pas, mais si le message, il peut être ensuite de se dire, bah, chez soi, sans forcément chercher à bouger au départ, tu vois, mais juste à... Tu vois, poser les mains et de sentir nos structures osseuses déjà, tu vois, de dire, ah bah tiens, oui, mon bassin, mon sacrum, mon pubis, tu vois. On peut aller sentir tout ce bassin et de se dire que bah, le périnée, en fait, il est entre mon pubis et mon coccyx, et puis entre mes deux ischions, là, les os des fesses pointus sous les fesses. En gros, ça fait cet espace-là, bah, juste de sentir ça, ah bah oui, tiens, on se le représente déjà un peu mieux, tu vois. On n'est pas obligé d'aller explorer tout de suite son intimité, mais tu vois, même en restant habillé, tu vois, d'aller sentir, juste poser ses mains sur soi. Et son regard sur soi. Ouais. C'est vraiment passionnant. Moi, je sais que ça... En tout cas, tu ouvres encore le champ de la façon dont j'ai envie d'amener les choses dans mes cours. Alors, moi, je suis quelqu'un, en plus, alors Pilates, tu parles déjà beaucoup. Alors là, ils n'ont pas fini. Parce que pour moi, c'est la connaissance de soi, c'est tout ça aussi. Oui. C'est pas que on apprend psychologiquement comment on réagit à telle chose, non. C'est tout lié et c'est magnifique en fait de le rattacher à ce fameux périnée dont on parle beaucoup, sans, j'ai l'impression, trop savoir, à commencer par moi-même finalement. Et c'est pour ça que je suis ravie d'écouter ton enseignement. Parce qu'en fait, bah, le discours quand même, j'ai envie de dire ambiant, c'est quand même renforcer votre périnée, tu vois. T'arrives à avoir d'autres discours, mais oui, c'est un raccourci... Parce que, en fait, c'est comme si on avait découvert une zone et que maintenant, bah, du coup, il faut en faire quelque chose. Tu vois, donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est le nouvel Eldorado, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, c'est apporter de la douceur, tu vois, avec tout ça. Et tu vois, quand tu parles de la connaissance de soi, pour moi, la connaissance de son corps, en fait, on ne l'a pas apprise. Du tout. Et encore, j'insiste surtout en tant que femme, tu vois, les hommes extérieurement, ils vont voir leur pénis, leurs testicules, c'est visible. C'est visible. Ils vont pouvoir aller explorer. Nous, il faut quand même, tu vois, il faut une glace, il faut aller rechercher. Où est-ce que c'est pas forcément évident. Et puis, on nous a pas forcément invités à explorer, tu vois. Le poids... Et on parle pas du cycle menstruel et tout ça, mais voilà, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses dans la vie d'une femme qui font qu'on n'est pas forcément allé vers cette exploration où on y allait enfant, tu vois, mais on nous a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Oui. Tu vois, non, mais... donc on a vite remis ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ça ? Et en fait, tu vois, il y a pas longtemps, je partageais que pour moi, les premières causes de fuite urinaire, c'est pas du tout le sport ou la grossesse ou la ménopause, comme on peut l'entendre aussi dans les médias classiques, tu vois. Ça va être, pour moi, la méconnaissance de son corps par les femmes, en fait, et sa mauvaise utilisation, parce qu'on ne le connaît pas, donc on l'utilise mal. Et une autre cause, c'est tout ce qui est traumatisme, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, que ça soit obstétrical ou les violences sexuelles ou un non-respect de la pudeur, tu vois, quelqu'un, je sais pas, un enfant qui peut peut-être avoir besoin de pudeur, et la famille qui ne l'est pas pudique va rentrer dans la salle de bain. C'est tout type, et on en est tous constitués. Sans qu'il y ait une mauvaise attention au départ, mais en fait... Oui, parce qu'on entend souvent dans le trauma le truc tragique, mais le trauma, on pourrait le définir comment d'ailleurs, comme une intervention, enfin quelque chose qui a stimulé, qui a envoyé un signal, je sais pas, chez nous, et qui est resté gravé dans notre corps en fait. Ah bah là on pourrait en parler. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est tout de suite on voit, tu vois, quand on parle trauma, les gens vont penser à quelque chose tout de suite. On pense tout de suite à l'inceste et aux violences sexuelles, qui sont on peut dire des méga traumas quand même. C'est ça. Mais dans l'échelle du trauma, il peut y avoir plein de traumas, micro trucs. Et du coup, c'est pas parce qu'on n'a pas heureusement vécu des fois un gros traumatisme qu'on n'a pas le droit de voir qu'il y a des choses qui nous ont affectés. Oui. C'est-à-dire que des fois il y a des petits traumas ou un manque de respect, je sais pas, en maternité ou autre. Et en fait de se dire
oui, peut-être fallait le faire, peut-être ceci, cela, mais quand même de dire, bah ouais, moi ça m'a affecté à ce moment-là, Bien de sûr. pouvoir l'écrire, le Bien dire, sûr. le partager, tu Et vois. de l'évacuer. Et de l'évacuer. Donc d'alléger, on est toujours dans tout ce que j'adore, Ouais. on est plutôt dans alléger votre pression, alléger votre périnée en fait. Oui, bah tu vois, je vais te C'est partager comme une ça que vous phrase allez qui, vous le moi, renforcer. me parle beaucoup à propos du périnée et des fuites urinaires. C'est que je sais plus où j'ai vu cette phrase une fois, mais elle m'a tellement parlé que les fuites urinaires sont comme les larmes du périnée. Waouh. Et en fait, pour moi, il y a vraiment de ça. Tu vois, c'est un moment, qu'est-ce qu'on pleure là dans notre bassin? Il y a tellement de choses, tu vois, de bébé à petite fille à ado, tu vois, adolescence. L'adolescence, c'est quand même une période de gros chamboulement, tu vois, c'est un truc... Et j'ai envie de dire, tu vois, l'adolescence, hommes et femmes, enfin filles et garçons, il y a cette puberté qui est quand même pas rien. Enfin, c'est au niveau croissance, enfin, Oui, c'est normal, enfin, ça c'est brasse le- énorme, ouais, hein, tu c'est, vois, et on leur demande beaucoup, mais c'est C'est le volcan. un gros chamboulement. Mais j'ai envie de dire, les hommes, hormis maladie après, on peut dire qu'ils vont être globalement tranquilles, Ouais, physiquement, Ouais, tu c'est vois. plus stable, on va dire. C'est plus stable. Nous, on a quand même ce Non, cycle menstruel, nos règles tous les mois, Non, qui se c'est- passent plus ou moins bien. Tu as, voilà, après toujours Il y a tout. ce risque de grossesse ou non, tu vois, la contraception, le désir ou non d'enfant, la procréation médicalement assistée, la grossesse, le postpartum, la ménopause, préménopause. Enfin, c'est beaucoup de C'est choses, toute la tu vois, plus tous les traumatismes de Toute une vie. violences sexuelles ou autres, tu vois. Et En fait, c'est si on- Martin Winkler qui en parle très bien, qui est un médecin qui a écrit C'est mon corps, je crois, et d'autres livres très chouettes, et qui parle de la charge physiologique des Mais femmes. c'est ça. On parle beaucoup de la charge mentale, Oui, mais en mais- fait, la charge physiologique, C'est la charge. et mentale. comment pouvoir nous soutenir déjà nous-mêmes, c'est-à-dire avoir les connaissances et chercher à s'informer. Et comme tu disais, ça va de notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Comment fonctionne mon corps, comment fonctionne mon cycle, comment fonctionnent mes hormones, mon périnée. Et c'est pour ça qu'avant existaient les fameux cercles de femmes. Oui, oh, ça existe encore. Ça existe encore, donc c'est un petit peu... mais c'était vraiment... voilà, on se rejoignait le 28 du mois et on discutait de ce qui nous était arrivé. Enfin, c'était quelque chose de très... il n'y avait pas besoin d'organiser un colloque, quoi, je veux dire. Ouais. C'était vraiment... Donc, sans même parler de cercle de femmes, parler avec une amie. Tu vois, voilà, toi, tu te sens... Dans ton corps, t'es comment? Ouais. Hein, une personne qui vieillit en même temps que nous. Dans ton corps, tu te sens comment? Toi, c'est comment pour toi? Etc. Ça aussi, c'est se reconnecter à soi. Et c'est toujours dans cette interaction-là. C'est pour ça qu'écouter comment ça peut se passer chez quelqu'un d'autre, comment ça peut donc, est-ce que c'est forcément comme ça que ça se passe chez moi? Puisque l'autre nous ramène quand même toujours un peu à nous. Donc, toute cette curiosité, ces interrogations. Et je pense que, voilà, c'est à notre charge, entre femmes. Voilà, on n'est pas obligé de, comme je te dis, de faire des colloques, mais parler comme on le fait. Toi, accompagner des personnes. Moi, je suis pour l'accompagnement, je trouve que c'est génial au niveau du périnée, puisqu'en plus de ça, c'est justement ce muscle facial qui nous accompagne, mais vraiment, comme tu dis, la mémoire de la femme que nous sommes, quoi. Il pourrait presque parler... Oh, je pense qu'il pourrait... D'ailleurs, c'est intéressant parce que la voix et le périnée, il y a vraiment un lien entre les deux, tu vois, donc je pense que... Moi, j'ai découvert le périnée grâce à ma prof de chant, tu vois. Oui. Parce que justement, ça a fait un effet presque, tu vois, comme la pédale d'un piano, quand tu veux faire résonner une note, par exemple, tu utilises le périnée. Et toute en lien avec le diaphragme, et toute cette verticalité qui vient... Et c'est... moi, j'ai appris... j'ai connu mon périnée à 22 ans, 25 ans. Et je dis que j'ai connu mon périnée dans ce cadre-là, enfin, tu vois, parce qu'elle était super ouverte et qu'elle m'a dit, voilà, quand même un truc qui t'aide au quotidien et que justement alléger les pressions. Donc vraiment Marion, on pourrait en parler 50 000 heures, je crois, avec toi et avec ton et puis avec ta façon très simple aussi de l'expliquer, puis très dans l'émotion, mais au sens juste du terme. T'es très juste comme t'en parles et on sent que t'es vraiment dans ça m'anime. Cette animation. En fait, ça a été une telle révélation pour moi, si tu veux, de rentrer à ce contact-là quand j'avais 22 ans, tu vois, d'aller à cette découverte. Et j'ai pas cessé d'explorer, en fait. Et de voir les femmes que j'ai pu accompagner, que ce soit en tant que kiné ou aujourd'hui, vers cette redécouverte. Tu vois, je me souviens d'une femme qui m'avait dit, mais
mais j'ai 60 ans, j'ai eu 2 enfants, et on m'a jamais dit ça, tu vois, de dire, mais genre, je découvre, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, tu vois. Et en fait, bah oui, je pense que des fois, tu sais, on a nos croyances, on est un peu conditionné avec ces croyances-là, et on remet pas en question, et des fois, juste de se dire, ah, mais en fait, c'est possible. Et c'est possible pour chacun et chacune, tu vois. Et la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit à n'importe quel âge en plus. À n'importe quel âge. Pour moi, voilà, de pas se laisser avec... Pour moi, ça, c'est une fausse croyance, l'âge. Et il a bon dos, tu vois. Bien sûr que les tissus sont pas les mêmes à 60, 80 ou à 20 ans. Mais pour moi, plus on avance dans l'âge, et surtout en période de préménopause, ménopause, plus ça nous invite à aller à l'écoute de nous-mêmes. En fait, pour moi, c'est une hyper belle opportunité. Et tu vois, en médecine chinoise, on dit que dans la Chine ancienne, on disait que la ménopause, on appelait ça le second printemps. Parce qu'en fait, comme l'énergie n'est plus à la reproduction, elle est à la créativité et à l'esprit. C'est autre chose que t'es vieille, t'as des bouffées de chaleur, t'auras moins de libido, t'as une sécheresse partout. On en parle tellement maintenant. Alors du coup aussi, pour le motif d'en parler, on en parle tellement... Ouais, comme tu dis, mais je te dis, on pourrait passer 50 000... en tout cas, moi, tu vois, là, j'invite les femmes qui sont dans cette période, là, passé 40 ans, juste de se dire, tous ces petits mots qui viennent se manifester, de les voir vraiment comme une opportunité. Parce qu'en fait, avant, on faisait comme ça, et ça passait, tu vois. En gros, ce qui passe crème à 20 ans, tu passes en force, ça passe à 20, à 30, des fois jusqu'à 40, t'arrives encore à passer en force et ça passe. Et passer 40 ans, pour moi, ça passe plus si tu continues. Donc, soit tu continues et puis ça casse, soit à un moment, tu t'essayes d'aller vers cette écoute. Et en fait, du coup, voilà. Et du coup, pourquoi ne pas aussi apprendre aux jeunes femmes de dire qu'on ne passe pas en force, en fait. Ah mais ça, j'espère que pour la génération, tu vois, de nos enfants, ça va être plus facile. Et c'est pour ça aussi. Il y a encore du chemin, hein, tu vois, parce qu'il y a une autre problématique peut-être avec justement les réseaux, les écrans et des informations tellement fausses et délétères que ça peut être problématique. Donc c'est comment... tu vois, les inviter à avoir gardé cet esprit critique, être avec eux aussi, les accompagner là-dedans. Mais il y a une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Gaëlle Baldassari, qui a fait beaucoup sur le cycle menstruel, qui a développé des programmes pour les jeunes filles aussi. Il y a Mélissa Carlier qui propose de découvrir le flux libre instinctif, donc comment avoir la continence menstruelle. Et en fait, d'apprendre ça à nos jeunes filles, tu vois, de leur dire qu'en fait, c'est possible finalement, tu vois, moi je savais pas ça, mais en fait, d'apprendre comment fonctionne notre cycle pour pouvoir le partager à d'autres femmes et pour pouvoir le partager à nos conjoints aussi, tu vois, qui se prennent aussi, nous on se prend une vague et puis ils s'en prennent une aussi parce que on s'est pris un truc d'hormones là qu'on n'a pas compris, tu vois. Et comment ils peuvent être soutien. Mais ils peuvent être soutien si nous, on va déjà vers notre propre soutien nous-mêmes, tu vois, de se connaître. Parce que eux, nous, on n'a pas appris, mais eux n'ont pas appris non plus le cycle menstruel et comment fonctionne... Encore moins. Encore moins. Donc, pour que ça soit pas quelque chose d'obscur, d'un truc de femme, et tu vois, d'inviter... moi, j'ai 2 filles et un garçon, et j'aimerais vraiment que pour les 3, en fait, ça soit quelque chose qui soit plus naturel, plus fluide. Et j'ai autant envie de parler du cycle menstruel à mes filles qu'à mon garçon, tu vois. Et quand on est maman, même si c'est un sujet de cœur, c'est pas toujours évident. Parce que, des fois, c'est pas avec les parents qu'on a envie d'en parler. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, que les accompagnements sont top quand ça bloque et quand ça... Il y a de plus en plus d'ateliers aussi, tu vois, Kiffe ton cycle. Moi, j'adore. Maman et jeune fille, tu vois. C'est une période en plus où alors, le conflit mère-fille, c'est tout ça, là, c'est tout ce qui se passe. Oui, là. Donc, effectivement, tous ces ateliers, etc. Et avec notre modeste contribution, toute cette discussion autour... qui sont, encore une fois, comme je le dis, moi je fais des lives TikTok où je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire blablabli, blablabla, vous déverser de la connaissance. C'est juste une brèche pour que vous puissiez soit aiguiser votre curiosité ou soit continuer à réfléchir. Surtout, le vrai mouvement, je pense qu'il est là et il se manifeste dans le corps. Voilà. Mais réfléchissons un minimum. Comme tu dis, ne prenons pas argent comptant et tous ces shots d'informations qu'on a. Il n'y a pas que du mauvais dans le shoot d'informations. Mais que ça te prenne comme un éclair de « Waouh, et si je peux me tourner vers une Marion ?» Parce que là, vraiment, je me rends compte, je ressens pas, je sais pas ce que c'est le périnée, et je me rends compte quand même que c'est quand même ma vie, quoi. Est-ce que je me tournerais pas vers quelqu'un ?
est-ce que je parlerai pas à une amie? Est-ce que j'irai pas dans un cercle de femmes? Est-ce que j'en parle m'informer? Ouais. Est-ce que mon compagnon, je le mets pas dedans? Oui. Pouh, et là, d'un coup d'ailleurs, tu vois, le sternum s'ouvre, plexus solaire, là, t'es nickel. On a la chance d'avoir plein d'ouvrages aussi aujourd'hui qui nous aident à avoir ces connaissances-là aussi. Et je l'ai pas encore lu, mais Bernadette de Gasquet vient de sortir un dernier livre qui s'appelle Ce que le périnée dit de votre vécu. Allez. Et je me dis trop chouette, elle a sorti un livre il y a plus de 20 ans sur l'enfance abusée, mais qui n'a pas eu, à l'époque je pense que c'était trop tabou, trop tôt, peut-être. Ça n'a pas été réédité et il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Et là je ne l'ai pas lu le dernier, mais je pense que et puis on a plein d'ouvrages qui sont vulgarisés, tu vois. Oui. Avec cette mine d'or en fait, comme tu dis, cette merveille. On attend le tien. Moi avant celui-là, je dirais le tien, c'est clair. Oui, non, c'est en projet, c'est pas encore en réalisation, mais des conférences, des trucs comme ça, t'en fais? Pas encore. J'ai vraiment, là pour l'instant, je suis plus dans l'accompagnement individuel. J'ai vraiment essayé d'animer des ateliers d'information et de prévention. J'avais vraiment ça à cœur et je l'ai encore. Mais je n'ai pas réussi à avoir assez d'inscrites pour que ça soit possible. Et en fait, alors il y a peut-être de la communication, mais je pense que c'est pas évident. Tu vois, les femmes vont quand même... ça reste une zone où il y a beaucoup de tabous. C'est l'intimité aussi. C'est pas toujours facile non plus, même si on n'a pas de tabou, de parler d'intimité. Et puis, je pense que les femmes vont pas faire passer ça en priorité. Tu vois, ça c'est dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, là, de nous faire passer après. Parce que c'était comme ça avant et que ça reste quand même si on essaye de faire autrement, il y a quand même ce petit fond. Il y a cette conscience collective qui est encore... en gros, les fuites urinaires, c'est pas vital, je vais faire avec, heureusement Téna est là, et tu vois, alors qu'en fait... Et donc du coup, comme on a entendu beaucoup aussi que c'était normal avec l'âge, que c'était normal si on avait eu des enfants, on reste avec ça, et puis on se dit, un atelier sur le périnée, c'est peut-être, tu vois, j'ai peut-être autre chose à faire mon samedi matin. Et pourtant... Donc je ne sais pas encore comment je vais les reproposer, tu vois, ça reste... mais en tout cas, il y a des choses... Une intention, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai pu en animer, c'était vraiment un grand succès, parce qu'en fait... ça permet de libérer un peu la parole, parce que des fois, juste en en 2 heures, tu peux déjà apprendre des choses et ressortir d'un atelier avec des clés pour te dire, c'est ça. Je peux aller voir un kiné ou une sage-femme, je peux aller faire un accompagnement peut-être avec Marion, mais je peux aussi aller me faire une psychothérapie, parce que là, je sens que j'ai des... Il y a trop de charges. Tu vois, j'ai besoin d'aller... explorer, et je sens que j'ai besoin de mettre des choses au clair. Et en fait, il n'y a pas une solution, mais du coup, de ressortir de là en se disant que, tu vois, c'est ça, quelque chose qui s'ouvre en disant, mais en fait... j'ai des solutions. J'ai des solutions, c'est pas tout fichu, je suis quelqu'un du possible. Ouais, et que si l'intention est là, d'aller se reconnecter à soi, on va aller vers. Il faut des actions pour ça, c'est pas juste se dire, j'ai envie, et puis... Non, mais déjà, le fait de se le dire... Et venir à un atelier, oui, ça permettrait pour moi ça. Ouais, et après, tu ressors de là en te disant, voilà, j'ai déjà des outils, et en plus maintenant, comment je peux, si je veux approfondir, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Puis ça envoie une vibration déjà qui fait que si on croit, moi j'aime plus dire si on croit, parce que de toute façon quand tu commences à réfléchir comme ça, pouf, comme par hasard, tiens, un podcast sur le périnée. Oui. Donc voilà, écoute Marion, je te remercie infiniment, à toi, c'est vraiment... En plus, c'est essentiel. Je veux dire, il y a rien. Et ça rejoint aussi, alors je vous inviterai à regarder aussi celui avec Sylvie, qui parle du tantrisme, etc. Puisqu'on est dans ces zones où, justement, un peu la pudeur, la honte. Alors, la pudeur, certes, parce que consentement, etc. Mais la honte, non. Maintenant, on apprend à se connaître, et puis c'est tout. C'est tout. Je suis un peu directive des fois. Mais, Marion, si t'étais 3 sports, un sport de... cardio. Un sport cardio. Alors, moi, j'aime beaucoup en cardio, je pense à ça, j'aime beaucoup les Tabata de 4 minutes, là. J'aime ce côté un peu ludique,
Les enfants aiment beaucoup, donc c'est un truc qu'on fait ensemble, souvent avant de manger. Alors, on se fait un petit tabata 4 minutes et je sens mon cœur y aller, quoi. Du coup, ça, j'aime beaucoup ça. J'aime la course à pied. Le plein air aussi. Hein. Ouais, j'aime la course à pied. Alors, j'ai été et je suis encore très fluctuante dans la course à pied, mais je cours depuis longtemps. J'ai fait beaucoup d'interruptions et j'explore beaucoup aussi la course à pied par rapport aux grossesses, par rapport au périnée. Au périnée, d'ailleurs. C'est un sport qui a pas la cote quand tu as des fuites urinaires, tu vois. Mais du coup, j'expérimente à voir comment on peut courir justement pour que tes organes fassent pas le yo-yo. Génial. De savoir aussi pourquoi on court, tu vois, de s'autoriser à se dire là j'y vais pas parce que là j'ai trop de fatigue. Tu vois, moi je me suis beaucoup blessée aux chevilles et en fait bien souvent c'est que j'avais pas écouté quelque chose, tu vois. Tout à fait. Et du coup pour moi je suis pas pour interdire, tu vois, justement la course à pied. C'est un sport que j'aime, je trouve que ce plein air, ce côté... liberté. Liberté, je mets mes baskets et mon homme court beaucoup. Du coup, c'est motivant aussi pour moi de voir à quel point il peut... les progrès qu'il a pu faire et le niveau qu'il a pu atteindre. Et on est allé l'accompagner il n'y a pas longtemps. C'était les masters, les championnats de France master, donc à partir de 35 ans. Mais mais les femmes comme les hommes, mais incroyable. Mais des sprints, mais des trucs de haut niveau. Tu dis quoi, mais... Le potentiel, quoi. Et des femmes, il y a des catégories 55 ans, là, tu vois, qui... Enfin, incroyable. Moi, je suis loin de ce niveau. Des filles qui marchaient, je crois qu'elles étaient à, je sais plus, 14 km/h. Moi, je cours à 9 km/h, tu vois, et elle en marche, et tu dis, mais en fait, si on veut, si on s'entraîne, et si on a cette intention-là, tu vois. Après, j'aime bien questionner quand même pourquoi je le fais, tu vois, pourquoi je vais courir, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Comme on devrait le faire pour à peu près tout, quand même. C'est pourquoi est-ce que c'est pour perdre du poids, est-ce que c'est parce qu'on m'a dit il faut faire du sport, que je vieillis et qu'il faut que je renforce, parce qu'il y a un moment donné, qu'il y a un élan du cœur, et à un moment donné le pourquoi t'amène toujours vers quelque chose qui est de la reconnexion à toi. Moi je pense. Si t'étais un exercice renfo, le renforcement, je dirais le quotidien, vraiment. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de faire attention à ma posture, et quand je porte, quand on fait du bois, tu vois, rentrer du bois, ça me demande d'ajuster ma posture si je veux pas faire de pression, justement. Donc, pour moi, le renforcement, il va être en conscience au quotidien. Et du coup, c'est pas je me prends 1 heure, tu vois, et je vais faire du renforcement, même si, tu vois, aujourd'hui, je me dis que je suis jamais allée vers ça, mais par exemple le fitness j'ai jamais fait, mais aujourd'hui justement dans cette période de préménopause où la masse musculaire, si on veut la préserver, je pense qu'il est important quand même de manger différemment, tu vois, de manger mieux, de faire plus attention et de faire plus de sport, parce que notre masse musculaire va diminuer quand même. Donc, ce qui passait avant juste, tu vois, dans mon quotidien, peut-être qu'aujourd'hui ça va nécessiter un peu plus, et je me dis, peut-être pourquoi pas, tu vois, aller vers des choses et me faire des séances un peu plus soutenues, et que le quotidien suffit peut-être plus, surtout que avant je portais beaucoup mes enfants quand ils étaient petits, c'est un sacré renforcement. Là, je les porte beaucoup moins, là, tu vois, donc du coup j'ai plus ça non plus. Donc en renforcement, je pense que dans le quotidien, mais en tout cas moi je me dis que s'ouvrir à, tu vois, des fois des renforcements un peu plus c'est vraiment en tant que discipline à un moment donné, parce que et dans le sport, tu me disais les 3 sports, tu vois, il y aurait la course à pied, il y a un sport que j'aimerais beaucoup faire mais que je n'ai quasiment jamais fait, c'est l'escalade, et ça je me dis en renforcement c'est hyper complet, je trouve ça très beau à voir. Et le yoga, je pratique. Et voilà, donc j'allais te demander si tu étais pilates ou yoga. Alors yoga, parce que le pilates, je connais pas assez pour en parler. J'ai dû faire 2 séances d'essai, et que le yoga est tellement une discipline de cœur pour moi, que j'aime beaucoup, tu vois, vraiment. Et j'aime cette idée de posture contre posture, et d'équilibre et aussi. parce que aussi, je crois qu'encore une fois, je le rattache aussi, pour avoir eu la chance d'observer mes enfants, je leur rattache le yoga à l'enfant. Et il y a un livre qui s'appelle Bébé Yogi, qui est extraordinaire aussi, de Sophie Moutet, je crois. Non, bon, je sais plus son nom, mais en tout cas Bébé Yogi, et où en fait c'est des maîtres yogis, les enfants. Et le yoga, j'en fais tous les matins. J'aime beaucoup faire des séances quand je peux avec ma collègue de la compagnie, la Alice Caria, qui fait des cours vraiment très chouettes, et quand j'y vais je me dis là en fait finalement quand je fais toute seule je suis pas en renforcement pareil, et là elle fait des séances longues aussi, des fois elle propose des séances de 3 heures, mes bras et tout, je me disais mais en fait à la maison je me fais mon truc tranquille, ça entretient, tu vois, mais des fois d'aller vers un peu plus de renforcement, et le yoga est une possibilité, j'imagine que le pilates aussi, tu vois.
De toute façon, Pilates s'est inspiré du yoga, en fait. Ouais, comme beaucoup de choses. Hein. Oui. Donc, parce qu'il y a un enseignement, encore une fois, derrière, un équilibre à rechercher, même au niveau des hormones, le yin, le yang, le feu, etc., les éléments qu'on a en nous, c'est tout ça que ça vient, et ça vient chercher l'union. Donc, forcément, on va toujours trouver un point de chute. Ouais. Et quel que soit d'ailleurs parce que y a le yoga parce que c'est le plus célèbre, mais je veux dire quel que soit le mouvement qui va nous permettre de nous unir à l'intérieur de nous. Par exemple, moi qui suis passionnée de tout ce qui est Afrique, etc., quand on voit certaines choses qui sont vraiment la même chose en fait, puisque c'est ce qu'il y a derrière, c'est cette philosophie de je viens unir toutes les parties de moi, je viens faire un tout, et puis je viens bien vivre avec moi et avec les autres. Ouais, voilà, écoute, rester avec soi-même, je pense que c'est la base, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, parce qu'en fait, pour moi, ça permet de passer toutes les autres épreuves, rester dans son équipe, là, tu vois, rester dans son centre, mais avec soi. Se parler, s'écouter. Ouais, on a tellement tendance à se juger nous-mêmes sur ce qu'on a fait, tu vois, et de s'apporter de la douceur, se dire, on est peut-être juste, j'en suis là pour l'instant, et c'est ok, je suis pas parfaite, je suis humaine, quoi. Et c'est ok, tu vois. Je vais terminer donc avec la phrase d'encouragement, tout ce que tu pourrais dire en une phrase. Alors, en une phrase, que vraiment, c'est jamais trop tard pour aller se reconnecter à son périnée et à son intimité profonde, que c'est un chemin merveilleux à faire, une découverte. On part en vacances... tu vois, c'est vrai. Aux Antilles. Comme ce que mais de partir en voyage avec soi, c'est magnifique. Je pense que le voyage intérieur, c'est un des plus beaux voyages qu'on puisse faire. Voilà. Donc oui, qu'à tout âge, il y a des solutions, et c'est possible d'aller se reconnecter à cette partie, et du coup, de résoudre les maux du corps dans cette zone-là, du bassin. Tout à fait. Parler de futur urinaire, mais il y a tellement d'autres choses. Donc, et que c'est possible. Et que voilà. Et le dernier mot, je dirais, d'avoir confiance confiance en nous, et puis prendre le temps d'observer les enfants, de passer du temps avec eux. Ça nous remet dans le présent, ça nous remet dans la justesse, ça nous remet dans l'émerveillement, d'arriver à s'émerveiller des enfants. Et quand on n'y arrive pas, c'est qu'on s'en est éloigné tellement qu'il faut un petit peu de chemin. Et pour m'en être éloigné beaucoup, de voir que c'est possible, ça, en fait. Soyez dans la joie comme un enfant. Mais oui, c'est notre émotion de base vers laquelle on est amené à retourner, tu vois. C'est ça le voyage. Il faut vivre les autres pour... Oui, c'est ça le voyage. C'est ça le voyage. Il est plutôt sympa. Aller vers notre joie. Ouais. Merci. Infiniment merci. Je ne peux qu'avoir l'émotion qui va avec aussi, parce qu'il y a tout dans ce que tu as dit. En tout cas, il y a tout ce que tu es toi. Ça se ressent. Donc, merci beaucoup, Marion. Fascinant voyage, hein. Ouais, merci à toi, Béatrice, parce que c'est une belle opportunité aussi que j'avais pas eu avant, de pouvoir parler de mon activité. Et tu peux y aller, hein, parce que on boit tes paroles. Voilà, c'est pas forcément facile, mais je suis contente, en tout cas, d'avoir fait cette première. Ce n'est que le premier pas, je pense. Avec toi, parce qu'en fait, parce que voilà, j'ai aimé ta façon de. Merci. De partager, de cette curiosité. Merci. Et puis c'était un chouette moment de partage pour moi. Du coup, je suis contente. On a doublé en plus. Oui. Merci à vous. Merci. À bientôt. Et là, on...